J'ai monsieur le maire qui se demande ce que je vais dire. Cher Laurent Requier, monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le président, cher monsieur Astruc, mesdames, messieurs, monsieur, cher Samuel Mayol, que je connais. Alors Samuel Mayol, il se trouve que pour qu'il puisse me présenter comme il l'a fait tout à l'heure, c'est parce qu'il me connaît et que je le connais depuis qu'il est tout jeune. Voilà, c'est pour dire que voilà, je le connais. Je ne dirai pas dans quelles conditions, mais je le connais depuis tout jeune. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être là devant vous. D'abord pour vous adresser tous mes vœux, mes chaleureux vœux. Et c'est toujours intéressant et important et particulièrement émouvant de le faire devant une assemblée d'universitaires, d'étudiants, mais aussi de personnel de l'université. Je vous souhaite une année heureuse, évidemment, pour vous, personnellement, et puis dans vos études, dans vos projets. Et puis une année sereine, autant que possible, et surtout féconde, puisque c'est particulièrement intéressant d'avoir, et important, d'avoir à inaugurer un amphi. Ça m'arrive jamais, c'est rare. Hein. D'ailleurs, c'est rare que... ça a pris du temps avant que cet amphi puisse être rénové. Et donc, bravo à vous d'avoir généré vos propres moyens pour rénover un IUFM, et un amphi. Un amphi, et un amphi, c'est quand même la signature c'est l'amélioration des conditions de production de la connaissance et du savoir. C'est quand même ce qui est le plus précieux. Alors, je suis aussi particulièrement heureuse d'être là parce que, pour une raison simple, c'est que, effectivement, le maire l'a dit, tout le monde, vous l'avez tous dit, cette IUT est au cœur d'un territoire qui lui-même est au cœur de transformations qui sont importantes. Si on revient dans une dizaine d'années, rien que dans une dizaine d'années, et même pas, à moins de 10 ans, on aura, vous verrez que le territoire va beaucoup se transformer. C'est un territoire qui ne va pas, qui a choisi d'engager des dynamiques, mais vraiment des dynamiques de développement et de veiller à ce qu'on ne l'assigne pas à un seul rôle, qui est seulement le rôle social que vous connaissez si vous êtes, et je sais que beaucoup habitent le département de la Seine-Saint-Denis. Et donc d'avoir aussi un département qui devienne attractif, parce que c'est au-delà de la seule égalité avec les universités et la comparaison avec les universités parisiennes, ce qui compte, au-delà de tout, c'est que les lieux de production de savoir, les établissements scolaires, quel que soit le niveau, et les lieux de production de savoir et de connaissances soient des lieux en Seine-Saint-Denis attractifs pour tout le monde. C'est ça l'enjeu, et je pense que c'est aussi la dynamique et les travaux et la rénovation de cet amphi, c'est un peu cette signature-là, c'est-à-dire le tournant dans lequel a été engagé l'université Paris 13, d'autres universités. Vous savez que le territoire va être riche de tout cela, puisqu'il va y avoir aussi de la recherche de haut niveau, avec un campus, le campus Condorcet, mais énormément de lieux en Seine-Saint-Denis sont des lieux de production que nous devons produire comme des lieux d'excellence et qui sont attractifs. Et croyez-moi, il y a des universités de la Seine-Saint-Denis qui sont attractives aujourd'hui pour des Parisiens. Donc il faut regarder tout ça et ne pas simplement se contenter de dire attention, il faut que les étudiants de la Seine-Saint-Denis et les jeunes de la Seine-Saint-Denis puissent aller étudier à Paris, parce qu'en creux, ce que nous disons et ce qui est dit, c'est que la Seine-Saint-Denis ne peut pas être attractive. Et ça serait condamné à Seine-Saint-Denis. C'est extrêmement important. Donc, heureuse d'être là parce que, évidemment, le métier de l'université aussi et des universités, c'est aussi de préparer demain. Et demain, c'est aussi des métiers des métiers dont on ne connaît pas la nature aujourd'hui, et donc il faut inventer dès maintenant, et qui s'inventent avec vous, pas sans vous, qui s'inventeront au quotidien quasiment, mais on dit toujours d'ailleurs que dans 20 ans, la moitié des métiers que nous connaissons aujourd'hui n'existeront plus. Voyez, et ça veut dire qu'il y a des changements. Il y a des changements qui sont en cours, et ce n'est pas des changements qui doivent nous faire peur, ni quoi que ce soit, mais bien des changements dont vous, la génération que vous constituez, va être essentiellement à la manœuvre. Donc, j'insisterai pas, vous savez qu'on va avoir besoin de l'ensemble des universités aussi,
pour nous aider à produire aussi les premiers emplois dont on aura besoin demain au regard des mutations et les grands chantiers qui sont à l'œuvre dans le département. Les JO, vous le savez, mais il n'y a pas que les JO. Hein. Vous savez que c'est un département qui est en mutation totale. Un tiers des gares du Grand Paris sont en Seine-Saint-Denis. On a énormément d'investissements sur le territoire. On va être évidemment département international, plus particulièrement le territoire de Plaine Commune, Saint-Denis au cœur de Plaine Commune d'ailleurs, pour accueillir les JO. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas simplement se contenter de dire bon, on va accueillir un grand événement international et alors. Non, parce que le pari de tous, c'est que ça profite à l'ensemble des habitants du territoire. Et profitant à l'ensemble des habitants du territoire, non pas pour leur donner un travail au moment des JO, mais aussi comme un accélérateur de développement et donc de l'attractivité. Et c'est pour ça que, vraiment, je suis heureuse que l'IUT de Saint-Denis, mais l'Université Paris 13, avec laquelle nous avons déjà commencé à travailler sur des projets autour des langues, notamment, un laboratoire autour des langues, mais aussi d'autres universités avec lesquelles nous souhaitons engager ces discussions, en lien avec les collectivités, évidemment, puissent être des acteurs, et là, pas des acteurs demandant et quémandant des aides partout, mais aussi des acteurs qui demandent, oui, de la reconnaissance parce qu'ils méritent au regard de l'excellence qu'ils produisent. Voilà, moi, c'était essentiellement là ce message et la raison et le bonheur qui est le mien d'être devant vous pour vous dire, je suis bien heureuse que vous ayez un amphi qui va vous permettre, au-delà de la chaleur humaine qui existe déjà, et j'ai bien vu que tout ça se passait dans des relations plutôt sympathiques avec votre président et le directeur de l'UET, avec en tout cas une dose d'humour. Et l'humour, vous savez, c'est ce qui permet de continuer et de résister à pas mal de situations et de les envisager. Et puis être là parmi vous pour vous dire, évidemment, tout le soutien que j'apporterai, que l'État apportera, puisque je suis préfète auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Notre rôle, vous le savez, c'est de représenter l'État, mais le gouvernement, et d'être aux côtés des collectivités pour les accompagner dans les projets qu'elles envisagent. Merci à vous. Bien, merci beaucoup. Donc, nous allons pouvoir maintenant passer du coup à la partie qui consiste à dévoiler la plaque. Donc, je propose que ce soit Madame la préfète, Fadela, qui vienne avec le président de l'université pour dévoiler la plaque. Je précise juste que la plaque a été réalisée par les étudiants de l'IUT de Saint-Denis, notamment les étudiants du département Sciences et Génie des matériaux, dont le chef de département est Florent Tétard, ici présent. Et donc, c'est eux qui ont réalisé cette plaque. Par contre, il faut